Ce qui se passe actuellement en Syrie, c'est vraiment catastrophique. Moi, personnellement, je ne comprends pas que le monde ne réagisse pas avec beaucoup de force et de puissance face à ces massacres. Bombarder son peuple par des tirs de chars, ça c'est des crimes contre l'humanité. Un président ne peut pas tirer sur son peuple. Même chez les Anglais, je dirais au Premier ministre anglais de faire attention. Parce que tirer contre son peuple avec des balles en caoutchouc, c'est indigne d'un président, c'est indigne d'un Premier ministre. On doit résoudre les problèmes autrement. C'est répondre à la violence par la violence. Et ça, c'est pas digne de quelqu'un qui est au sommet de l'État. Ce qui se passe en Syrie, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Bien sûr, l'armée, elle accepte, donc elle est complice. Donc il y a toujours des gens qui sont toujours pour le pouvoir. Comme partout, il y aura toujours des partisans. En France, bien sûr, à l'époque, bon bref, on ne revient pas, on ne plonge pas dans le passé. Il y a toujours des partisans, des gens qui sont pour des régimes totalitaires. Il y en a toujours des gens qui adorent ça. Le fascisme, c'est quelque chose qui existe et qui existera toujours malheureusement, car il y a des gens qui sont faits pour le sadisme mental. C'est des malades mentaux, c'est la maladie mentale de l'agressivité. On doit pouvoir résoudre ces problèmes. On doit pouvoir les résoudre. Quelqu'un qui est au sommet de l'État doit avoir une part de sagesse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce monsieur Assad a été mis sur le trône par son père. C'est aussi un dictateur. Et je trouve que l'ONU doit réagir, doit beaucoup plus que réagir. Quand j'étais jeune, je croyais que l'ONU c'était une armée, une sorte de police qui était là pour faire de l'ordre sur cette planète. Malheureusement, il y a toujours des voyous dans ce système. Parce qu'il y a des États voyous, il y a des États corrompus qui font partie de ce système. Alors, ce n'est pas qu'avec les voyous qu'on peut essayer de trouver des solutions. Il y a des pays antidémocratiques qui font pas partie de ce système. Et nous, les Européens, soi-disant les gens sensés, nous sommes pour un État démocratique. Nous sommes pour des États démocratiques. Et à l'ONU, il n'y a pas que des États démocratiques. Il y a des États totalitaires. Il ne faut pas l'oublier. À qui on donne des pleins pouvoirs. Cette histoire de veto, ça je trouve une absurdité. C'est antidémocratique. Pourquoi certains ont le droit de veto? Moi, personnellement, je ne comprends pas. D'où ça vient cette histoire de veto? Est-ce que c'est démocratique? Non, c'est pas démocratique. Alors, j'espère qu'un jour il y aura une armée forte, une armée de police, un vrai ONU, une vraie armée onusienne capable de mettre de l'ordre sur cette terre. Et si possible, d'aller tirer les oreilles à certains présidents qui sont des voyous comme M. Assad, comme... Je commence à oublier son nom tellement que celui-ci me fatigue. Bon bref, le président entre guillemets de la Libye. Tiens, c'est drôle, il m'a tellement fatigué que je commence à oublier son nom, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, l'ONU, s'il vous plaît l'Amérique, Obama, faites quelque chose. Je dirais oui Obama parce que je sais que l'Amérique, elle est des fois courageuse et des fois on dit toujours par ses intérêts. Je ne crois pas que c'est toujours par intérêt parce que souvent ils sont plus perdus que gagnés dans la plupart des guerres.
Alors, faites quelque chose. Le peuple syrien a besoin d'être soutenu. Le peuple, ça veut dire les abandonnés, ce que j'appelle moi, les gens qui ne sont pas bien installés. Le peuple, les pauvres, pas ceux qui sont pour un gouvernement corrompu et totalitaire.